Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite explication de croquis urbain. Oui, c'est un peu ce que je fais en ce moment, beaucoup plus qu'autre chose, parce que j'organise des sorties gratuites à Rennes et à Béton. Peut-être vous avez participé, peut-être vous allez participer la prochaine fois. Demain, justement, j'ai une sortie à Rennes. Et comme ça va me faire un entraînement et pour vous, une vidéo en plus, si vous suivez mon activité sur YouTube. Alors, j'ai préparé ça comme sujet pour demain. On va sortir, on va aller en ville, on va dessiner tous ensemble à l'extérieur. Et comme ça, donc, c'est une vue que j'ai dessinée la semaine dernière à Rennes. Voilà, donc malheureusement, j'ai pas pris de photo quand je l'ai faite. Je trouvais juste une photo comme ça dans mes archives. C'est pas exactement le même point de vue. Bon, c'est dommage, j'y ai pas pensé. Donc, ça sera plutôt du copiage de ce que j'ai fait. Bon, c'est pas idéal, mais bon, c'est pas grave. Parfois, il faut s'adapter. Allons-y. Donc, j'utilise des feutres fins. La marque n'a pas d'importance. Moi, depuis un moment, j'utilise des feutres sépia, dark sépia foncé, et pas du noir. Je trouve que c'est mieux. Bon, vous pouvez utiliser du noir, c'est pas grave. J'aime aussi utiliser un petit feutre sanguine, comme ça, pour ajouter quelques touches de couleur. Un stylo blanc. La marque aussi n'a pas d'importance. On peut avoir des jolis, enfin, comme de pas jolis. J'ai une boîte pour mes carnets toute basique d'ailleurs qui mériterait d'être nettoyée. Voilà. J'utilise mes couleurs à moi que je connais. Je ne vais pas vous dire. C'est chacun choisit sa palette. J'ai de l'eau. Les pinceaux aussi, c'est votre choix. Ce que vous aimez utiliser. Moi, j'en ai énormément. Donc, et je les utilise presque tous. Donc, je vais bouger un peu parce que sinon, c'est un peu... Hop. Voilà. Ah oui, un pulvérisateur qui est très pratique. Par exemple, quand je commence à mon aquarelle, bon, c'est pas pour tout de suite. Je mets un peu d'eau et comme ça, ma palette est prête. Du scotch, si vous voulez. Parce que moi, par exemple, hop, j'utilise beaucoup la planche. Et ici, par exemple, j'ai scotché mon papier parce que mon papier est un peu tordu. Parce qu'il vient d'un rouleau. Donc, il est comme ça. Voilà, donc je l'ai mis au scotch et c'est plus pratique. Alors, je fais d'habitude, tiens, je vais vous montrer, une minute, ouais. Je fais d'habitude, là je ne vais pas le faire hein, parce que j'ai déjà fait, des croquis préparatoires. Oui, c'est un peu bizarre de faire un croquis du croquis. Ça par exemple, c'était un croquis que j'ai fait, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de travail, c'est 3 minutes hein, pour faire ce dessin-là. C'est très important, ça a l'air de rien du tout, surtout quand on est pressé, on a envie de passer directement au dessin, au vrai dessin. Mais ce travail-là, regardez, vous voyez, c'est très basique. C'est une étude, c'est une préparation. Ça, par exemple, vous voyez, il n'y avait rien, mais si vous connaissez Rennes, c'est l'opéra, c'est la place de la mairie, et c'est suffisant. Voilà, ça c'est un autre croquis de Rennes que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc, qu'est-ce qui nous donne un croquis rapide de préparation? On voit un peu notre composition. Ici, par exemple, j'ai montré qu'on peut, donc on a fait notre croquis, et ensuite on peut décider de faire le format horizontal et juste découper ce morceau-là. Ou bien, on peut décider de faire le format vertical et faire ce morceau-là. Donc déjà, ça nous permet à voir un peu mieux le cadrage. Si on a un peu de temps, hop, on peut voir les valeurs. Vous voyez, là, comme ça, je vois très rapidement à l'aquarelle le foncé, le clair, les ombres. Voilà, donc je vous montre. Là, franchement, si vous pouvez, forcez-vous à le faire. Je fais ça pratiquement pour tous mes travaux. Bon, ça, c'est pas ça. Pour tous mes travaux, des grands, des petits, vous voyez, ça c'était une grande aquarelle ensuite. Donc, c'est quelque chose de très utile. Là, comme je vous ai dit, je ne vais pas faire parce que j'ai déjà fait. Hein. Par où on commence ensuite? Il y a deux façons, enfin moi j'utilise deux façons de construire mon dessin. Si on a un objet, par exemple, comme ici, un objet symétrique, bien droit, comment on peut procéder à le faire? Alors, on peut construire, on va le construire, et comment je vais le construire? On commence par la ligne droite,
par la ligne droite. Je me dis, il va commencer ici, il va s'arrêter un peu là. Donc ça, c'est vraiment la chose classique de construction. C'est allez, c'est cette partie-là qu'on va faire. Là. Donc, j'ai mis ma ligne droite. Comme ça, l'objet sera symétrique. On ne va pas oublier. Je me dis, la largeur sera ça. Dans ce cas-là, je la divise en deux. Voilà, si la largeur est ça, je la divise en deux. Je vérifie avec mon crayon si j'ai bien fait. C'est un peu ça. Et donc, cette largeur sera ma mesure de référence. Je vais vous dire ce que je dis. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça a l'air compliqué, mais c'est tout simple. Je prends ma largeur et je mesure. Regardez, c'est complètement, c'est exactement la même chose. Pour faire, hop, ma largeur va jusqu'à là. Donc, vous voyez, c'est un carré, finalement. Et après, je regarde combien il y en a un peu moins que la moitié de ma largeur. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas sûre, mais je vais essayer quand même. Hop, un peu que... Donc, vous voyez, ça c'est le haut de notre coupole. Là, est-ce que c'est la moitié? Tac, tac. Un peu moins que la moitié. Donc, ça, c'est la moitié. Un peu moins que la moitié. Et je construis, c'est approximatif, hein, c'est pas un joli dessin, hein. Vous n'attendrez pas de moi un joli dessin là. Ça, c'est la construction. Voilà, on a vu les proportions, on a vu la ligne centrale, comme ça, on peut se corriger, regardez, hop, c'est absolument symétrique, on n'a pas d'erreur à côté, enfin, par rapport à ça. Donc, bon, voilà, c'est un peu ça. Il faut le croire. Hop. Les fenêtres. Ça, c'est la première façon de faire. Pour des dessins de ce type-là, je vais vous montrer directement. Ce qui est bien, c'est de faire le contour. En fait, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on peut se perdre. Mais il faut observer bien et on fait le contour de nos toits et on va faire le remplissage après. Bon, j'essaye. Allez. Si on n'essaie pas... Ça sera de toute façon jamais la même chose. Oui, je fais pas au crayon. Je fais ce choix-là. Vous pouvez faire si ça vous rassure un peu. Parce que ça me fait gagner du temps au final. Et parfois, là, j'utilise un feutre assez épais. Comme ça, sur la vidéo, vous verrez en fait ce que je fais. Parce que... Mais sinon, j'ai l'habitude d'utiliser pour ça, pour ce dessin-là, des feutres très très fins, 0,1, 0,2 maximum. Et au final, quand on utilise les feutres comme ça, hop, je mets ça, parce que parler et dessiner en même temps, oui, je suis capable, mais quand même, j'ai des limites. Donc, je disais, quand on utilise des feutres comme ça, on ne voit pas les lignes. Si on s'est trompé, c'est pas grave. Donc, j'ai fait cette ligne. Voilà, cette ligne de contour. Je vous montre sur la photo. Et c'est très, très bien hein, de faire cette ligne-là. Et maintenant, je remplis. Comme vous voyez, il est très fort probable que je n'ai pas trop respecté les proportions. Parce que quand on fait ça, bien sûr que... ici, on prend le mesure, on prend notre... c'est plus simple à faire quelque chose de précis. Là, ce n'est pas notre objectif. Et de toute façon, quand je fais mes croquis, je ne sais pas vous, on peut aimer de faire des choses, de choses super précises, la perspective et tout. Les proportions au millimètre près, pourquoi pas? Ça dépend de notre caractère, de notre... J'oublie les mots là quand je parle, mais bon, vous comprenez ce que je voulais dire. Moi, je trouve que ce qui est plus important dans ce genre de croquis, c'est l'impression, c'est le moment. On est quelque part en ville, on se balade et hop, on a vu une vue qui nous a intéressé, ou peut-être
on s'est installé dans un café sur terrasse et on a regardé autour de nous, on a un peu de temps devant nous et on se dit, ah tiens, pourquoi pas, on fait ça. Alors là, donc ça, c'était ça. Vous voyez, là, je fais du copiage. Pas forcément la meilleure démarche à suivre, mais bon, hop, on s'adapte. Et je remplis maintenant ce que j'ai fait, vous voyez, mon contour. Encore une fois, ça peut être un peu compliqué. Parce que, vous imaginez bien, si on s'est trompé, là, pour récupérer, on peut se retrouver avec 2 fenêtres au lieu de 3. Mais au final, pourquoi pas, hein? Est-ce que quelqu'un va nous dire... Ah non, là, tu as exagéré, hein, il n'y avait pas du tout 4 fenêtres. Je ne pense pas que quelqu'un va nous dire ça. Après, bon, on peut être perfectionniste, hein, et se dire, mince, j'ai pas bien fait. Ici, par exemple, tiens, on va faire ça, comme ça. Vu que je vais mettre de l'aquarelle, et moi, dans ma façon de travailler, je mets, comment dire... C'est assez foncé, hein, c'est assez coloré ce que je mets. Je peux me permettre aussi, même avec un feutre si épais, de me tromper, de déplacer un peu les choses. Parce que après on ne verra pas. Moi, mes aquarelles ne sont pas palichonnes. Assez contrastées aussi. Mais encore une fois, on peut aimer quelque chose de très très doux. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ou encore que c'est mieux. Hop, je fais ça. Là, ici, il y a un petit toit sympathique qui me plaît bien. Le mur. Une fenêtre. Je ne mets pas beaucoup de détails. Oui, ça, c'est une autre chose que je dois vous dire. Je mets les grandes lignes. Bien sûr que parfois, je mets, voyez, je mets des fenêtres. Même si avec les fenêtres, je ne fais pas beaucoup de détails. Je les mets pour ne pas les oublier. Parce qu'il y a un petit risque. Ça, il y a un petit risque de les oublier, bien sûr, quand on passe à l'aquarelle. Ici, cette ligne ne me plaît pas trop. Mais bon, c'est trop tard, c'est fait. On va peut-être la laisser comme ça. C'est pas grave, vous savez, même si on se trompe. Voilà, ici, il y a quand même quelques fenêtres. Une, deux. Et la troisième qui est un peu déplacée, là. Donc, là, aussi, on a des fenêtres, mais on va pas trop s'en occuper. Je mets juste comme ça. Encore une fois, pour ne pas les oublier. Hop, qu'est-ce qu'on met encore? Là, c'est fait. Là, c'est fait. Ici, cet immeuble qui part un peu comme ça. Vous voyez, la perspective qui nous fait tellement peur. On s'en occupe pas trop, hein, finalement. C'est souvent une grande surprise. Non, celle-là, hop, la fenêtre. Et moi, je propose de faire cette petite barrière. Parce que ça fait... vous voyez, le croquis, ce qui est important, c'est de trouver un contraste, un équilibre entre les détails et le non-dit. On a découpé un petit morceau de la réalité et tout le hors-champ, on a laissé. Vous voyez, on a laissé un peu comme ça. Et je trouve ça... je sais pas, une astuce, une façon de faire un croquis. On peut pas faire ça à l'acrylique. Enfin, si, bien sûr que j'imagine qu'il y a des peintres contemporains qui le font, mais je trouve ça un peu plus bizarre. Et en revanche, avec les... Aïe, où est-ce que je vais? Ouais, je me suis un peu trompée là. Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Cette barrière va rester... on ne va pas la prendre en compte. Elle sera blanche. Et comme ça, ça va délimiter notre dessin. Mais le spectateur va comprendre que c'est pas fini. Que quelque chose continue, n'est-ce pas? La vie et le dessin. Voilà, notre barrière. Et en fait, j'ai pas besoin de plus pour passer à l'aquarelle.
J'ai pas besoin de plus. Bon, je vais... Non, je pense pas. Donc, voyez, j'ai pas beaucoup de détails. Est-ce que j'ai pas oublié de cheminer quelque chose? Ici, il y a aussi une petite fenêtre. En fait, ce qui était bien dans cette vue, c'est qu'il y avait plein de fenêtres, mais qui étaient bien sympathiques. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le niveau de détail qui est suffisant pour passer à l'aquarelle. Il ne faut pas faire plus. Parce qu'on perd du temps, on se fatigue. Les détails, c'est comme des bonbons. Hein. C'est très bon, mais il ne faut pas exagérer et ça va venir, ça vient à la fin. Donc voilà, je vais passer à l'aquarelle, si vous voulez bien. J'utilise, j'ai toujours un chiffon. Hein, parce que pour maîtriser un peu le niveau d'eau dans mon pinceau, ça m'aide beaucoup. Je cherche justement le pinceau par lequel je vais commencer. Et moi, je commence toujours par le ciel. Je commence par le ciel parce que, comme j'explique, j'ai l'habitude de faire des choses rapidement. Enfin, rapidement, hein, c'est pas toujours rapide. Mais je veux dire, je suis jamais sûre de combien de temps j'ai devant moi. Si je suis en famille, si je me balade, enfin, bien sûr, quand on est entre copines, tout le monde dessine, c'est plus simple. Mais souvent, en fait, je suis en famille, mon mari qui garde mes enfants pendant que je me pose pour dessiner, donc je suis toujours super pressée. Alors, moi, d'habitude, je suis vraiment contre le il ne faut pas cloisonner, cloisonnage, comment on dit? Là, on fait le ciel et c'est pratiquement la seule fois où on fait attention avec notre bord. Pourquoi? Parce que nous avons des immeubles qui sont plus clairs, par exemple. Et l'aquarelle, comme vous savez, on peut rajouter du foncé, mais on ne peut pas faire plus clair si on a déjà mis. Donc, on essaie de ne pas dépasser. Après, bon, c'est un peu plus compliqué que ce que je vous ai dit, parce que, par exemple, les toits sont plus foncés. Donc, j'aurais pu aller déborder vers les toits. Ça fait toujours plus joli quand c'est débordé. Parce que quand on fait ça, forcément, on laisse du blanc. Forcément, hein, malgré toute la tension et tout. Et le blanc, ça fait tout de suite quelque chose de pas très sérieux. Bon. Voilà, j'ai fait mon ciel. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire quelque chose qui va surprendre pas mal de personnes. Je vais remplir, je vais faire la première couche d'aquarelle sur toute la surface de mon dessin. Je prends de l'eau et je mouille un peu, vraiment, vous savez, un peu au pif, hein, sans faire attention. Ah, il y avait de la peinture. Un peu, j'essaie de ne pas toucher le ciel, bien sûr, parce que là, ça va déborder direct. Et je touche pas ma barrière. Donc voilà, je fais un peu comme ça. Et maintenant, je vais prendre une couleur, ça s'appelle gris chaud. Hein. J'en parle souvent parce que c'est ma couleur fétiche pour les bâtiments. Ça, c'est un peu trop clair. Et je la mets un peu de façon spontanée, pour ne pas dire chaotique. Je rajoute un peu de jaune. C'est un jaune ocre, c'est un jaune qui n'est pas trop fort. Parce que ça sera notre... Même là où il y a les toits, c'est pas grave. On met partout. Ça sera notre première couche. Ça, je voulais laisser un blanc. C'est pas fait. Donc, l'important, en fait, quand on fait ça, c'est de ne pas faire les choses trop monotones. Quand même, on rajoute d'autres tâches. Voilà, donc c'est un peu, vous voyez, un peu comme ça. J'aime aussi la couleur lavande. Elle marche toujours très bien. Et moi, là, je vois que j'aurais vraiment dû laver ma palette. Vous allez m'excuser. Voilà, le pulvérisateur est très bien aussi pour faire ça. Et je lave ma palette, si on peut dire ça comme ça. Et je continue avec ma première couche. Où est-ce que j'ai mis mon pinceau? Vous avez vu? Non, moi non plus. Moi qui ai voulu faire ça sans montage. Donc, pendant que c'est mouillé, on peut y aller. Hein,
Et comme je vous ai dit, on varie un peu. Voilà. Ça sera notre première couche. Voilà. Là, maintenant, on va attendre que ça soit sec. Et là, je ne sais pas. Est-ce que... Ouais, je vais sortir mon sèche-cheveux, je pense, pour faire les choses un peu plus rapides. Alors, si vous êtes dans la nature, si vous êtes au soleil, ça va faire très, très vite. Vraiment. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin de sèche-cheveux. Moi, je veux faire une chose plus rapide, là, maintenant. Donc, je prends un petit peu. Donc, fermez les oreilles. Et de toute façon, l'aquarelle n'aime pas trop les sèche-cheveux. Hein. Si on peut éviter, évitez. C'est toujours mieux. Voilà, je pense que c'est suffisant. Maintenant, on va continuer. On va rajouter du foncé. Je vais faire déjà cet immeuble rouge ici, un peu de rouge là, un peu différent. Hein. Faites pas de même façon. Voilà, on va commencer par là et ensuite on va passer au toit. Donc, moi, j'utilise le rouge anglais, qui est une espèce de marron, enfin rouge très 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 opaque. Et vous voyez, comment dire, j'y vais hein, au niveau de couleur, c'est assez chargé. Parce que pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'aquarelle, alors je vous explique. L'aquarelle, quand elle sèche, elle devient beaucoup plus pâle que ça. Hein. Ça va jamais. Si vous avez l'impression, oh là là, c'est trop fort. Non, ça va pas être fort comme ça. Au contraire, souvent, on a des mauvaises surprises au niveau de... On se dit, ouh là là, elle est où toute la couleur que j'ai mise? Elle est déjà partie. Ouais, ça, c'est le problème d'aquarelle. Le problème ou une petite contrainte agréable à qu'est-ce qu'on dit avec les contraintes? À résoudre. Et je mets quelques taches. J'ai une espèce de bleu... comment je peux appeler ça? Bleu noir presque. Parce qu'en fait, c'est un bâtiment ancien. Et si on fait une petite aquarelle toute lisse, ça va faire un immeuble nouveau, joli, mais c'est pas du tout le cas. Donc ouais, j'ai fait ça et hop, on peut juste rajouter de l'eau sur le côté et ça part, ça part. Après, si on voit qu'on n'a pas mis assez de foncé, quand on voit dans quelques minutes que c'est trop clair et c'est pas ce qui nous intéresse, on pourra rajouter. Ça dépend de votre papier. Il y a des papiers qui vont accepter ça, et il y en a d'autres qui ne seront pas contentes. Et donc de ce côté-là, on a aussi un immeuble. Je le fais un peu différemment, enfin c'est-à-dire c'est pas exactement la même couleur, ça sera bizarre. Et aussi, je laisse les bords pas nets. Et là, c'est très bien cette ligne-là. Je me suis un peu trompée tout à l'heure, c'est pas grave. Voilà, ici j'ai rajouté un peu de bleu. Un autre bleu, hein, un bleu plus, disons, un vrai bleu. Donc ça me fait un peu violacé. Voilà, là je vais laisser sécher un tout petit peu pour faire des détails à l'aquarelle. Parce que donc, le procédé que moi j'utilise pour mes croquis, donc vous avez vu, il y a le croquis préparatoire, ensuite il y a le dessin au feutre, ensuite il y a l'aquarelle et à la fin, il y a les détails. Comme je vous ai dit, c'est là où on s'amuse bien. À la fin, enfin, là aussi on s'amuse bien sûr. On va passer au toit.
Donc, je vais mettre du foncé ici, très foncé. Là, ça sera un peu moins foncé. Et ici, c'est le côté qui est plus proche du ciel, du soleil, donc ça sera plus clair là-bas. Alors, je fais mon mélange. Le bleu outre-mer, donc c'est pas le bleu dont je vous ai parlé, et toujours mon rouge anglais. Donc, ça nous fait un violet assez opaque. Peut-être un peu plus foncé. Donc là, je commence déjà avec les choses un peu... enfin, je fais attention, hein. Et je réserve mes fenêtres. Ça, c'est un peu le travail de bijoutier, comme on dit. Donc, on prend notre temps. Et ici, dans ce dessin, c'est cette géométrie des toits. Vous voyez, mon pinceau est très fin. Enfin, la pointe est très fine. Et en même temps, regardez, j'ai pas encore repris de la peinture, de l'eau. Il y en a assez. Donc, c'est ça justement la beauté des pinceaux aquarelles. Ils arrivent, ils savent, ils peuvent contenir beaucoup d'eau et beaucoup de peinture. Là, l'eau, j'en ai encore, mais j'ai plus de pigments. Voilà. C'est pour ça que parfois, on est bien surpris par le prix des bons pinceaux aquarelles. Et même, moi, j'utilise pas les plus chers parce que vous savez, les plus chers, c'est les pinceaux avec des poils naturels. Moi, c'est du synthétique et même pour les grandes aquarelles, ça me suffit. Après, je comprends que c'est pas du tout le même plaisir. Ça doit être quelque chose de très beau. Donc voilà, j'ai mis cette partie centrale. Et regardez ce que je fais. Je mets de l'eau. Je mets de l'eau. Et d'un côté, ça va me faire... Donc, je ne cloisonne pas, vous voyez. Ça coule. Et c'est ce qui va faire aussi la beauté du dessin. Et en haut, je vais faire la même chose. Cette partie... Par contre, là, je ne vais pas pouvoir tourner mon dessin parce que je suis en train de filmer. Mais quand vous êtes à l'extérieur, si c'est un carnet ou si c'est juste une feuille, n'hésitez pas de les bouger parce que l'aquarelle aime bien ça. Hein. L'aquarelle aime bien ça. Il faut bouger. Comme ça, elle travaille toute seule. Elle vous aide. En fait, souvent, on dit on n'arrive pas à contrôler l'aquarelle, mais il ne faut pas la contrôler. Hein. Il faut juste la laisser faire son travail. Et c'est déjà pas mal. Et ici, donc, vous voyez, il y a la couleur qui est partie, mais c'est pas suffisant. Et surtout que, comme je vous ai dit, je ne peux pas tourner ma feuille. Alors, je fais cette première chose. Si après, je vois que c'est pas suffisant et qu'il faut que je, surtout, comme je vous ai dit ici, au séchage, ça va me faire quelque chose de vraiment très pâle, je vais rajouter. Mon papier me le permet. Ça dépend vraiment du papier. Si, parce qu'il y a des papiers qui vont pas marcher comme ça. Et si vous essayez de mettre la deuxième couche, ça va juste vous enlever votre première couche. Et ici, j'ai pris mon... En fait, j'ai peut-être pas expliqué. J'utilise deux pinceaux là. C'est plus pratique. Parce que un pinceau est très chargé en peinture. Et ça fait vraiment... c'est dommage de le nettoyer là. Pourquoi ? Et l'autre pinceau était juste avec de l'eau et avec un tout petit peu de peinture. Donc là, j'ai repris mon premier pinceau. Aussi avec de la peinture. Là, la ligne est assez droite. Ici, je vais quand même cloisonner, même si, comme je vous ai expliqué, j'aime pas trop ça. Et donc, pourquoi on a fait cette première couche? Parce qu'on ne garde pas le blanc de papier. On le garde, mais pour des endroits bien précis. Ici, par exemple, c'est du blanc de papier. Les bords, vous voyez ici aussi, ça attire l'œil. Et de toute façon, la lumière qu'on voit dans notre dessin, en fait, les fenêtres seront jamais vraiment blanches hein, elles seront un peu...
elles vont... on verra le reflet de la lumière partout, dans tous les objets présents dans notre dessin. Alors, est-ce que là, ça va? Ça va, on va voir après. Ouais, peut-être ici, je vais quand même enlever un peu. Je sais pas, j'hésite, hein, on va voir. Je vois déjà que ça ne sera pas la même chose que mon dessin. Et c'est drôle aussi ce que j'ai remarqué. J'aime mieux, je préfère en fait mes dessins faits à l'extérieur. Vous savez, on pourrait se dire, oui, à l'extérieur, on ne sait jamais comment ça va se passer, on est un peu stressé. Oui, c'est vrai qu'on est un peu stressé. Parfois, on prend des décisions sans réfléchir. Mais au final, c'est des meilleures solutions. Puisque j'ai remarqué, au moins pour moi, ça marche comme ça. Quand j'essaie de le faire à la maison après, par exemple, copier ce qui a été fait, je suis moins satisfaite. Ça enlève quand même. Donc là, je vais juste remplir les bouts de toit pour ne pas les oublier. Et ce qu'il faudrait aussi essayer de faire, c'est de ne pas faire... qu'est-ce que je voulais dire? Toujours... excusez-moi, là, je réfléchis en même temps. Toujours les mêmes nuances. Les varier un peu. Rajouter un peu plus de bleu ou un petit plus de rouge anglais, là. Comme ça va nous faire les choses un peu variées. Parce que si on fait un bon mélange et on fait partout là où on a les toits exactement la même nuance, c'est beaucoup moins intéressant à voir, à regarder. Donc notre spectateur va remarquer et ça va l'intéresser moins. J'enlève un peu parce qu'en haut c'est plus clair. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade-là encore? Je vais remplir, vous voyez, ça fait un peu... C'est un peu moins foncé, mais on verra à la fin si on veut rajouter ou pas. Hop. Tac. Le papier que j'utilise est du papier cellulose, mais avec un peu de coton. Et vous savez que les papiers aquarelles d'aquarellistes sont avec du coton. C'est ce que moi, enfin 100% coton. C'est ce que j'utilise pour des grandes aquarelles. Ça permet vraiment des effets et enfin ça tient beaucoup plus longtemps l'eau, donc c'est très bien. Mais pour les croquis, j'ai pas besoin de du vrai papier coton, c'est pas obligatoire. Donc, enfin, bien sûr qu'il est plus cher aussi. Alors, je mets un peu d'ombre ici, assez léger. Ici aussi. J'aurais pu attendre que ça soit complètement sec, mais bon, c'est pas grave. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait ici? J'aimerais bien le sécher. Qu'est-ce que je fais? Je regarde. Bon, je vais mettre un peu parce que j'ai mis du rouge. Mais ici aussi, il y a cette cheminée-là. Là, il y a quelques bouts de rouge. On va le faire un peu plus clair pour que ça varie, ça soit un peu différent d'ici. D'accord? Donc, hop, j'y vais. Et c'est assez surprenant, mais ce jaune un peu beige qu'on a mis comme base de notre dessin, la première couche, même si on pense qu'on ne le voit pas et que c'était peut-être inutile, inutile de le faire, c'est pas vrai. L'œil le perçoit et c'est toujours mieux. Alors là, je vais peut-être... Qu'est-ce que je peux faire ici? Là, un peu plus rouge.
que je vois que j'ai fait un peu différemment par rapport à mon dessin. Ici, j'aurais dû mettre un peu de jaune en plus. Enfin, jaune beige. Là, est-ce que ça va maintenant? Ça va, c'est déjà sec. Voilà. C'est bon? C'est bon, on dirait. Et aussi, ne vous inquiétez pas, si ça ressemble à rien, c'est normal. C'est normal. Déjà, en peinture, il faut voir vraiment à la fin. Quand on assemble notre travail, on dit ça, assembler avec les détails. Et à l'aquarelle, cette règle est encore plus valable. Donc maintenant, je vois que ici c'est sec. Je vais faire... Donc, on a mis seulement la première couche. Maintenant, je vais foncer ici. Ça va me créer le contraste avec la barrière. Et de toute façon, comme vous savez tous, je pense, la base des bâtiments, enfin, c'est normal si on a le soleil normal, quoi, pas le soleil couchant ou le soleil levant, c'est toujours beaucoup plus foncé en bas. Donc, vous voyez, je prends pas mal d'eau. Ça, c'est important parce qu'on va faire un petit dégradé. Et là, je suis en train de me dire, je ne sais pas comment je vais gérer ça, vu que je ne peux pas tourner ma planche. Je vais peut-être quand même essayer de le faire parce que sinon, je ne vais pas réussir. Ici, c'est bien. Ça va nous faire du foncé. Hop. Maintenant. Et vous voyez, l'aquarelle agit. Agit. Et je vais faire juste des lignes comme ça. Il n'y en a pas en réalité. Mais ça fait penser aux habitations. En fait, ça fait penser à quelque chose des constructions. Hop. Mais je ne vais pas faire non plus une deuxième barrière ici. C'est pas la peine. Et voilà, je vais quand même le faire parce que sinon, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à couler. Et pendant que ça coule, je peux rajouter autant que je veux. En essayant quand même de ne pas dépasser mes petits bords. Parce que ici, moi d'habitude, j'aime pas les lignes très précises. Mais là, c'est important de faire vraiment le contraste. Ça va créer le contraste et c'est un peu l'objectif aussi. Ici, je mets le côté ombre de mon bâtiment. Et comme ça, cette ombre va se mélanger avec l'ombre du deuxième. S'il y a les bords un peu trop nets, on fait juste comme ça. On réfléchit pas trop, hein, c'est... Quand le geste est plein de... il est décidé, enfin... même s'il n'est pas très net ou pas très correct, hein, ça fait beaucoup plus crédible. Hein, donc, on est des artistes, hein, comme je dis à chaque fois. On a le droit à interpréter, à avoir notre vision des choses qui ne va pas correspondre forcément avec la vision de tout le monde. Et je peux encore continuer. Mais là, il ne faut pas rater le moment quand on ne peut plus faire ça. Et je tourne un peu. J'aide l'aquarelle à se mélanger. Là, j'ai l'impression que j'ai fait vraiment la barrière. Donc, je l'enlève un peu là. Et on peut tourner dans l'autre sens aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pendant que ce morceau-là sèche? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce côté-là. Je fais à nouveau mon petit mélange. Et encore une fois, ici, c'est bien de faire plus foncé. Après, on va rajouter des ombres, donc ça va tout de suite ressortir beaucoup plus.
J'ai mis trop de rouge. J'essaie de récupérer. Ça sera foncé. Et là, un autre pinceau. Donc, ce que je fais à nouveau la barrière. Mais on va pas garder de cette façon. C'est juste la préparation. Et ensuite, ici, c'est très foncé. Je sais pas comment le faire. Hop, vous entendez, il y a des oiseaux. Hop. Ici, on peut faire juste comme ça. Et là, je peux pas montrer, mais j'enlève à chaque fois l'excès d'eau de mon pinceau. Et ça, c'est quelque chose aussi, une habitude à prendre. Parce que sinon, souvent, quand j'entends oui, ça coule partout, l'aquarelle, j'aime pas. Oui, c'est possible. Mais il faut savoir sentir quand c'est trop et quand c'est pas encore trop. Là, je vois que mon petit toit, c'est pas grave. Alors, voilà. Là, je pense qu'il faut laisser sécher un peu. Et ben, c'est presque prêt parce que vous savez, donc je fais ça. Ensuite, on va faire quelques détails encore à l'aquarelle. Et après, on va attendre. Vous voyez, donc là, j'ai mon pinceau. Je vais faire... Il est un peu trop chargé d'eau. Vous voyez, donc la ligne un peu... Je ne fais pas les détails de mes fenêtres. C'est pas nécessaire. Notre spectateur, quand il voit ces petites taches, il va comprendre que c'est pas les taches sur la façade, mais que c'est juste des fenêtres. Alors, il faut pas prendre notre spectateur pour une personne pas très intelligente, parce que d'habitude, ils sont très intelligents, nos spectateurs. Donc, on va faire juste... Tiens, ici, on peut rajouter une petite ombre. Donc, les fenêtres, c'est comme ça qu'on les fait. Il faut essayer, il y a une petite règle, même si, bon, les règles, vous savez, on n'est pas obligé de les suivre, de faire les fenêtres, toutes les fenêtres doivent être différentes. Ça veut dire, pas bien sûr différentes en taille ou en forme, mais de les remplir. Elles doivent être remplies toutes différentes, un tout petit peu. Et justement, quand on fait cette technique, forcément, elles seront différentes. On pourra même, en voulant, on ne va pas réussir à les remplir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les fenêtres différentes? Une, on peut remplir complètement, par exemple. Pourquoi pas? Voilà. Ah, on a fait. Je rajoute un peu. On va retravailler après au feutre. La deuxième, je peux faire... Hop, hop. Elle est tout de suite beaucoup plus large que la première. J'ai l'impression que j'ai les mains qui tremblent, non? Et par exemple, la troisième, je mets juste 2 barres comme ça. Mais on va retravailler ensuite avec le feutre. Et vous allez voir, ça va tout changer. Ensuite, ici, pareil. Oh, enfin, parce qu'en fait, ici, c'est mouillé. Je ne peux pas poser ma main. Donc, c'est pas que ma main tremble. J'ai un peu honte là, dis donc. Voilà. Ici, je mets juste ça. Là, hop, hop. C'est un peu, en fait, vous allez trouver votre geste préféré et vous allez faire toujours, ça va venir tout ça. C'est des tâches qu'on met. Et là, par exemple, on peut faire vraiment comme ça. Hein, si on a envie de nous embêter là avec... Qu'est-ce qu'il y a? Celle-ci. Ah oui, il y avait une fenêtre ici que j'ai oubliée. Bon, c'est pas grave. Ici, celle-ci est très, très, très foncée. Et ça tombe bien. Je vais la remplir complètement. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on n'a pas oublié? Donc là, j'aimerais bien
là, c'est presque sec. On va rajouter des ombres. Puisque vous voyez, moi, quand j'ai commencé à faire ce dessin, je me souviens très bien, il n'y avait pas de soleil. Et après, le soleil est sorti. Et en fait, les ombres, c'est la moitié de vos dessins. Si vous avez des jolies ombres, franchement, ça fait tout de suite joli, ça fait ressortir, ça fait beaucoup plus vivant. Et même parfois, quand je dessine et il n'y a pas du tout d'ombre, je les rajoute. Après, ça peut être un peu dangereux parce que il faut que ça soit cohérent aussi. Alors là, la difficulté, c'est que j'ai déjà mis une couleur très 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 foncée. Donc, c'est difficile d'avoir encore du foncé, mais on va y arriver. Là, des petites ombres comme ça. Je vais peut-être rajouter un petit truc là. Ici aussi. Ça fait... peut-être j'ai fait même un peu trop foncé. Bon, j'enlève un peu, c'est pas grave. Et on va aller... Est-ce que c'est sec? Ouais, c'est sec. On va aller par là. Donc là, j'ai presque fini ma deuxième étape. Je vais attendre que ça soit sec complètement. Je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux ici. Et à la fin, on va faire les détails. Et donc, les détails, c'est très agréable de les faire. Et c'est très facile d'en faire trop. Parce que, comme je vous ai dit, c'est des bonbons. Et après, on a mal au ventre. Donc, il faut garder toujours ça en tête que, vous savez, essayez de regarder de loin. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il faut qu'on s'arrête? Et franchement, c'est pas facile. Vous pouvez imaginer, là, j'ai fait vraiment très foncé. Hein. J'aime pas trop ça parce que ça fait sourd. Ça fait plus du tout transparent. On voit plus du tout. Je vais enlever un peu. Voilà. Le contraste est un peu trop fort. Et donc, pour les détails, je ne vous ai pas parlé de ça avant, même si j'en parle très souvent. Il faut choisir notre personnage principal. Ici, c'est un peu compliqué, parce que c'est juste les toits. Mais on peut choisir un morceau, disons, à un endroit dans notre dessin central pour attirer l'œil du spectateur, pour qu'il ne regarde pas partout, parce que parfois on a des dessins et on ne sait pas trop où regarder. Mais là, on peut choisir. Et comment on peut choisir ça? Comment on peut guider nos spectateurs? C'est justement avec les contrastes et avec les détails. Là où il y aura plus de contrastes, où il y aura plus de détails, l'œil, naturellement, va regarder. Et hop, je fais une petite ombre ici. Et je pense que c'est... Avec l'aquarelle, c'est fini. Voilà. Donc, moi, ici, j'ai choisi que c'était ici. Ici, j'ai mis plus de détails, plus de contraste. Oui, on peut essayer de reprendre ça ici. On va voir. Et parfois même, bon, c'est peut-être pas très pro de le dire de ma part, je décide une chose et après, je fais mes détails et je comprends que... finalement, c'est pas ce que j'avais prévu, c'est une autre chose. Et je me corrige un peu comme ça pendant mon dessin. Voilà, l'aquarelle, c'est bon. D'habitude, je prends une petite pause. À ce moment-là, j'attends, je regarde. Je décide justement où je mets les détails. Là, je vais passer au sèche-cheveux, fermer les oreilles pour faire un peu plus rapide. Et on va passer aux détails. Bon, j'ai pas séché jusqu'au bout, parce que j'ai pas envie. Et il faudra juste que je fasse attention à ne pas mettre ma main
dans la peinture. Donc, je prends mes sépias. Ça, c'est F et ça, c'est M, qui est très, très, très foncé. Et j'y vais. Donc là, je regarde. Hop, où est-ce que je peux mettre? Je ne fais pas les contours, hein, s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose, parce que là, on a l'impression que maintenant, on peut faire les contours de toutes nos lignes. C'est vraiment la chose à éviter. Je rajoute des petites lignes saccadées. Ça, c'est ma technique, encore une fois. C'est pas la seule et unique façon de faire les croquis, non. Mais si vous aimez mon style, je vous explique juste comment je le fais. On m'a dit que c'est vibrant, en fait. Oui, ça crée des vibrations. Donc, je mets un peu des taches et des lignes. Et oui, ma ligne est nerveuse, mais c'est ça, en fait, ce qui fait la spontanéité des taches, des points. Voilà. Donc là, vous voyez, la façade est faite. Hein. C'est bon, les fenêtres sont... On est bien d'accord. Ça, c'est des fenêtres et pas autre chose. Ici, peut-être, je fais un peu... Et je garde en tête que quand même, le plus de détails, ça sera ici. Donc... Et vous savez, même quand j'explique, quand on est à l'extérieur et on dessine, à un moment, on arrête de regarder notre objet, notre nature. Et on regarde seulement notre dessin. Parce que la nature, c'est bien, mais si on veut faire une copie, on prend notre téléphone, on fait une photo, n'est-ce pas? Nous, on veut faire une autre chose. Je ne dis pas que c'est mieux, parce que les photographes... puisque là, j'ai remarqué que je dis, on n'est pas des photographes, on est des peintres, on est des artistes. Mais les photographes sont aussi des artistes, pas tous, bien sûr. Mais il y en a. Donc, je ne sais pas pour vexer les photographes. C'est juste une autre chose. Hein. Vous voyez, ma ligne n'est pas continue. Ah, j'enlève un peu mon feutre. Je varie la force de l'appui. Ça fait artiste, hein, c'est un secret. Et je fais des petites lignes verticales comme ça, même quand il n'y en a pas. Parce que pas tous les toits ont ces lignes-là. Mais en fait, j'ai vu que ça marche très bien. Ça nous donne un peu le mouvement. Et je les mets un peu partout maintenant. Là. J'insiste surtout là où il y aura de l'ombre. Par exemple, en bas. À la base des fenêtres, forcément, il y aura de l'ombre. Là, je fais mes fenêtres. Donc, vous voyez, mon crayon court un peu partout, là, en ce moment. Après, on va se concentrer un peu plus. Là, voilà. Ici, je me souviens qu'il y avait comme des petits trucs sous le toit. Est-ce que je peux mettre ma main? Oui, je crois que je peux. Pas encore. Oui, souvent, j'ai des surprises. Ça aussi, il faut pas avoir peur des mains sales. Hein. Mais comme ça, je me sens encore plus artiste. Hein. Donc, il faut peut-être voir ça de ce côté-là. Là, j'invente un peu le toit parce que je ne l'ai pas du tout fait comme c'était prévu. Mais c'est pas grave. Encore une fois. Donc là, ici, j'ai décidé pour moi que ici, je peux faire plus de détails parce que c'est ici où c'est le centre de mon dessin, le centre, comment dire, focal. Mais encore une fois, vous voyez, je m'arrête un peu, hop, je descends, je continue, je fais pas juste des contours. Ma fenêtre, ici. Quelques lignes. Ici, il y a de la déco. Je ne sais pas si ça s'appelle la déco d'ailleurs. Mais bon. Et là, on peut, si on a le temps, on peut faire très longtemps. C'est bien de ne pas exagérer, vous comprenez bien. Comme je vous disais, c'est très facile parce que c'est trop sympathique de faire ça. Donc, je pense que je vais faire un effort surnaturel pour arrêter.
Ici, il y a aussi une petite décoration sur la façade. Et comme vous voyez, parce que là, je vous montre juste, par exemple, cette fenêtre. On ne l'a pas remplie et c'est très bien. Ça va faire juste quelque chose de différent. Hop, j'accélère. Ici aussi, on a des fenêtres. Mais c'est presque pas nécessaire de... Parce que ici, ça nous intéresse plus. Hein. C'est parti. Voilà. Bon. Ah oui, les antennes. Ignorez pas les antennes parce que c'est trop beau les antennes. On a souvent, pas que vous, moi aussi. Enfin, les antennes, non, hein, je les ignore pas et je les mets même là où il n'y en a pas d'antenne parce que je trouve que ça fait beaucoup plus vivant tout de suite. Mais souvent, quand on voit les voitures, par exemple, et moi, je suis pas très forte au dessin des voitures, franchement, c'est pas la chose. J'ai pas de permis de voiture, donc je suis assez... Vous savez, vous me demandez quelle marque de la voiture, je vais vous dire rouge. C'est un peu... je suis au niveau des enfants de 2 ans, parce que même les enfants de 3 ans savent déjà les marques, machin, ouais. Bon, je disais, ignorez pas, parce que... sinon, parfois, on fait un dessin et on ne sait même pas à quel siècle c'est. Vous savez, si on fait des jolis dessins d'une ville historique. Voilà, donc je papote, mais il ne faut pas que je me perds non plus. Bon, voilà, je vais... Non. Monsieur. Je vais prendre mon feutre rouge juste pour ajouter quelques petits trucs. Mais pas trop non plus. Et aussi, si vous sortez une couleur, il faut pouvoir la retrouver dans toutes les parties de votre dessin. Pas dans la même mesure, mais quand même. C'est-à-dire, la couleur ne doit pas être juste dans un endroit et après c'est tout. Non. Je prends mon feutre, enfin mon stylo blanc. Et là, c'est très facile d'exagérer. C'est encore plus facile qu'avec les autres couleurs parce que ça crée tout de suite de la brillance et on a envie de la mettre partout. Et bien, si on la met partout, ça ne marche plus. Donc là, on redouble l'attention pour ne pas... Vous voyez, là, hop, quelques traits et les fenêtres sont faites. On n'avait vraiment pas besoin de beaucoup de lignes, des constructions, de... Hop, et là, ça nous fait du reflet. Voilà. Est-ce que je rajoute ici, hop. Et ben, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que sinon, on peut bien sûr continuer, mais c'est pas la bonne chose. Voilà, je vous présente mon croquis. Si vous allez sur ma page Facebook arts.evgenia, vous trouverez des annonces de mes prochaines sorties parce que je fais ces sorties dessins gratuites où je fais aussi des stages d'aquarelle, mais eux ils sont payants, à Béton ou à Rennes. Donc voilà, contactez-moi et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Au revoir, bon croquis.